En tant qu'arbitre de la loi et en toute connaissance de la jurisprudence historique dans ce pays, la race doit être toujours considérée comme une variable. Votre temps est précieux, Maître Keating. Je vous suggère de ne pas le gâcher en présentant des arguments que vous avez déjà formulés. Ce ne sont pas mes mots, juge Strickland. Ce sont les vôtres. Vous les avez écrits en 1985, dans le verdict de l'affaire Bryant contre la ville de Topeka, concernant la clause de protection égale face à un système d'attribution de logements sociaux. Le racisme fait partie de l'ADN des États-Unis d'Amérique. Et tant que nous fermerons les yeux sur la douleur de ceux qui souffrent de son oppression, nous ne pourrons jamais échapper à ses origines. Le seul garde-fou dont peuvent bénéficier les personnes de couleur, c'est le droit de se défendre, et nous ne leur accordons même pas. Ce qui veut dire que la promesse de l'égalité des droits n'a jamais été remplie. En raison de l'échec de notre système judiciaire et de notre défense publique en particulier, l'époque de la ségrégation n'est toujours pas derrière nous. L'époque où les lois ont rendu illégal que les Noirs et les Blancs soient enterrés dans le même cimetière, où on catégorisait les gens en carterons ou en octavons, où on punissait un Noir parce qu'il avait demandé des soins médicaux dans un hôpital pour Blancs. Certains prétendent que l'esclavage est révolu. Mais allez dire ça aux prisonniers qui sont parqués dans des cages et à qui on dit qu'ils n'ont pas le moindre droit. Des personnes comme mon client Nathaniel Leahy et des millions d'autres personnes comme lui qui sont enfermées dans nos prisons et reléguées à une existence indigne d'un être humain. Il n'y a aucune alternative à la justice dans cette affaire. Il n'y a pas d'autre option. Prendre une décision à l'encontre de mon plaignant, c'est choisir de remplir les poches des propriétaires de prisons, plutôt qu'offrir une défense digne de ce nom à tous ceux qui y sont enfermés. Est-ce que c'est l'Amérique dans laquelle veut vraiment vivre cette cour? Un pays où l'argent a plus d'importance que l'humanité? Où la criminalité est confondue avec les troubles mentaux?